Salut à tous, donc ça va être logiquement une vidéo très courte, c'est une vidéo réflexion et où j'avais intitulé, et c'était quand même important, j'avais mis, ça y est j'ai noté tellement de choses, des voitures de plus en plus longues et aussi de plus en plus larges, alors que les routes sont de moins en moins larges, inadaptées au stationnement en ville, même dans les zones commerciales. Et je le vois donc sur les 4x4, mais pas que, les berlines en fait, elles ne font que grandir. Il n'y a que vraiment les petites voitures. Il y a par exemple un contre-exemple avec le Scénic qui reste à une taille, mais alors le 3008 il a explosé. Donc on fait un petit point là-dessus, parce que là les constructeurs dérapent, et pas que sur les batteries. Comme je te dis, en fait, ça va être une vidéo très courte, une vidéo pas polémique, une vidéo réflexion. Quand je vois des modèles X, quand j'ai vu le Lotus Elect qui est au même tarif finalement qu'un X, donc quelqu'un qui aurait les moyens, mais 5,10 m, même la berline est immense, mais je vois même mon Cayenne, il faisait à l'époque 4,78 m je crois, il est à 5 mètres, donc c'est des véhicules qui deviennent totalement inadaptés. La MG4 par exemple, c'est un véhicule très large, elle n'est pas très longue, hein, mais elle est très large. Le modèle Y, c'est un véhicule, j'y suis dedans, les rétros un petit peu plus grands que les modèles 3, mais c'est pas l'avant qui me pose problème, c'est plutôt l'arrière, parce que les voitures, donc d'une manière globale, hein, même thermique, mais surtout électrique pour le coup, on a des empattements très importants, et donc il faut quand même avoir la possibilité d'avoir un véhicule qui ait du braquage. Donc quand on a les roues à l'arrière qui sont directrices ou quoi que ce soit, ça c'est quand même assez sympa. Mais moi je le constate donc dans la ville pour le coup où je suis, et même sur Saint-Quentin pour le coup en Yvelines, il y a des routes qui ne sont déjà même pas plus adaptées, qui sont de plus en plus étroites, comme dans les petits villages là des années 1500, là tu sais, tu passes dans une ruelle, tu te dis ouais, comment je vais faire pour passer, je crois que je vais faire demi-tour. Donc il n'y a pas que dans les grandes villes, c'est-à-dire que des routes qui ne sont pas toujours adaptées en termes de largeur, et des parkings, des centres commerciaux, mis à part Hervé qui m'a dit chez Costco, a priori c'est à la mode américaine, donc je connais pas, il y a plein d'amis qui m'en ont déjà parlé, etc. Donc je crois qu'ils sont vers Bure ou quoi, enfin dans le 91. Tu vois bien que les parkings, la largeur ça passe encore, mais c'est la longueur. Le modèle 3 a encore pris 3 cm, mais il n'y a pas que, hein, même une Laguna, la Talisman, la 508, la 408, elle est juste immense, et notamment le 3008, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, donc polémiques, où au-delà de la batterie qui est immense, enfin, vraiment pas d'autres mots pour pas être dans le préjugé, clairement le véhicule ne fait que grandir, et pour pas avoir plus de volume à l'intérieur. Donc tu peux changer de segment, ça arrive qu'un modèle change de segment, mais si tu changes de segment, c'est que dans ces cas-là, tu as plus de volume. Donc on espère en tout cas qu'à l'avenir, nos constructeurs vont revenir à franchement des dimensions beaucoup plus raisonnables, surtout qu'avec la voiture électrique, un moteur sur l'essieu, je l'ai déjà dit, un frunk à l'avant, un coffre creusé comme sur un modèle Y, et une compacte franchement de chez Tesla de 4,40 m, ça remplira parfaitement son rôle. La MG4 aussi est vraiment en termes de volume très bien. La Dacia Spring aussi est assez intéressante. À l'arrière, peut-être un petit peu moins de place, mais c'est ça en fait une voiture électrique de demain. C'est un véhicule où il y a un grand volume, notamment l'ID2. Ils nous la vendent comme ça, la, la taille d'une Polo, mais le volume d'une Golf. Et donc il faut, c'est juste que les voitures faites par les constructeurs aujourd'hui ne sont plus pas forcément adaptées à la route, à la circulation, ou toujours au stationnement. J'espère en tout cas avoir été clair, que cette petite réflexion vous aura plu. Tu me diras ce que tu en penses, si aujourd'hui on va dans le bon sens. Moi je trouve que non, mais voilà, il y a des solutions a priori avec l'ID2, avec Tesla qui va arriver avec une compacte, le Scénic qui reste donc dans une dimension assez raisonnable par rapport à son cousin, donc pour le coup le Nissan Ariya. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!